Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous dédié aux faits divers marquants et à la prévention. Aujourd'hui, 3 affaires très différentes mais qui soulèvent toutes la même question. Sommes-nous réellement à l'abri dans notre quotidien ? On commence tout de suite avec un dossier particulièrement sensible. Lundi soir, aux portes de Nîmes, un chef d'entreprise très connu dans son secteur a été victime d'une agression d'une rare violence. Un véritable commando, armé, au visage dissimulé, l'attendait devant son domicile. L'homme arrive chez lui, accompagné d'un de ses enfants. Les individus surgissent, le frappent et le force à les suivre. Il est ensuite emmené dans les locaux de sa propre entreprise, en périphérie de Nîmes, où il est séquestré. La victime sera finalement abandonnée, blessée mais consciente. Il est aujourd'hui très choqué, mais ses jours ne sont pas en danger. La particularité de ce dossier, le mode opératoire est professionnel. Le butin serait très important. La gendarmerie a immédiatement déployé la police scientifique. L'enquête est qualifiée de sensible. Un commando organisé, un chef d'entreprise ciblé, une attaque préméditée. Ce type d'affaires pose aussi la question de la sécurisation des dirigeants et de leur trajet quotidien. Conseil prévention. Pour toute personne exposée ou dirigeant, varier les trajets et horaires, installer un système de vidéosurveillance professionnelle, avoir un éclairage extérieur automatique, ne jamais rentrer au domicile sans vérifier les abords immédiats. Dimanche vers 17h40, en plein cœur du marché de Noël de Nantes, des visiteurs remarquent la crosse d'un pistolet dépassé du pantalon d'un jeune homme de 22 ans. Ils alertent immédiatement la police. L'individu est intercepté rue du Coudic, non loin des allées très fréquentées du marché. Verdict, il s'agissait d'un pistolet airsoft. Selon la police, le jeune homme avait 1,39 g d'alcool dans le sang et expliquait simplement se rendre à une armurerie pour acheter des billes. Même si aucune intention malveillante n'a été retenue, l'incident a provoqué une vraie frayeur. Conseil prévention. Dans une foule, si vous voyez une arme, même suspecte, signalez immédiatement. Évitez de rester figé, écartez-vous calmement, repérez toujours les issues de secours, ne transportez jamais d'objets ressemblant à une arme dans l'espace public. Après cette frayeur au marché de Noël, on part dans le Rhône pour une histoire incroyable où la victime d'un vol est devenue en quelques secondes l'agresseur. Mercredi 19 novembre, une femme a rendez-vous pour vendre son téléphone devant la bibliothèque de Couzon au Mont-d'Or. L'acheteur est un mineur, la rencontre tourne immédiatement mal. Le jeune s'empare du téléphone et s'enfuit en courant sans payer furieuse. La victime décide de se lancer à sa poursuite en voiture. Elle finit par le percuter volontairement, le coinçant et lui provoquant une blessure à la cheville. Résultat, le mineur vole un téléphone. Il est convoqué en maison de justice. La femme, elle, est interpellée et mise en garde à vue. La victime devient l'agresseur. C'est l'exemple parfait de ce que peut provoquer une montée d'adrénaline mal contrôlée. Conseil prévention. En cas de vol, ne poursuivez jamais l'auteur, surtout en voiture. Appelez immédiatement le 717. Tentez de retenir des éléments clés. Taille, vêtements, direction, conservez les échanges de prise de rendez-vous, SMS, annonces, discussions, très utiles aux enquêteurs. 3 affaires, 3 atmosphères, mais un point commun. La violence ou l'imprudence surgit souvent en quelques secondes. Notre objectif ici est simple, informer, analyser, prévenir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.